suis très heureuse de le recevoir à l'émission parce que c'est un ami. Ça fait longtemps qu'on se connaît, José Godet. Allô? Merci d'être là. Je suis super content. Techniquement, je pense que j'ai pas le droit d'être ici. Ben, parce que... ouais, mais nous, Non, mais c'est nous, là. C'est les pas grave. règles. Les règlements. Qui les écoute, les règles? Elles sont là pour être Oui. un peu court-circuitées parfois. Ouais. Tu dis ça parce qu'on vient d'apprendre que tu seras le remplaçant de Guy Jodoin, ce qui n'est pas rien au tricheur. Je capote, ouais. C'est quand même quelque chose. Et effectivement, on va permettre à Guy de terminer la saison. Ben oui. Je l'ai fait, moi, il n'y a pas longtemps, le tricheur, au mois de décembre, mais ça va me faire plaisir d'y retourner pour toi. J'espère. Écoute, toi, t'étais un habitué du tricheur. Ah ouais. T'es un très bon joueur. J'adore. Et là, écoute, tu t'y attendais pas du tout. Ça a été comme un cadeau, cette affaire-là. Oui, c'est une grosse nouvelle. Même le premier coup de téléphone que j'ai reçu en me disant hey, as-tu un engagement télé ailleurs? Je fais ben non, mais je fais des trucs, je collabore dans des shows, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive là? Tu sais, c'est comme tout était comme je comprenais pas. Je me disais ouais, mais là, OK, ouais, j'ai vu que Guy s'en allait, puis j'ai toujours rêvé de faire ce job-là. J'avais nommé il y a quelques années à TVA en disant hey gang, si jamais un jour Guy ça y tente plus, j'haïrais pas ça. T'avais déjà dit. Je l'avais nommé. Le tricheur, ça m'intéresserait peut-être. Ouais, okay. mais une autre administration que celle qui est en poste maintenant. Fait que fait que tu t'y attendais pas du tout? Non, j'ai même pas osé appeler. Quand j'ai vu la nouvelle, je dis oh non, tout le monde va vouloir faire ça. Puis... Fait que tu y as pensé, mais c'est sorti de ta tête. Mais non, c'est resté là, mais je voulais pas me manifester. Je me dis je vais être déçu. Tu sais, quand tu t'appelles... Mais ton agent n'a même pas appelé en cachette? Non, rien, on n'a rien fait. Fait c'est pour ça que j'étais très surpris. Et du moment où je suis allé faire le pilote, tu sais, dans le métier, on va faire un test. Mais là, j'ai capoté. Là, mais c'était pas une audition. Est-ce que c'était une audition? Avez-vous passé des auditions? Oui, c'était très, très, très fermé à ce qu'on me dit. C'était un shortlist. J'aime pas ça le dire en anglais, mais c'est quand même le mot qui me vient à l'esprit à ce moment. Mais donc, c'est une liste qui était très, très courte de personnes qui ont essayé de faire le show. Et je suis l'heureux gagnant. Croyais-tu l'avoir? Mais tu veux la vérité ou que je joue à la game du show business? Ben non, la vérité. La vérité, c'est que après une seconde, quand ça a commencé, je l'ai tellement senti fort. C'est une vibration intérieure. On fait beaucoup de choses dans notre travail qu'on les fait en sachant qu'on était à la bonne place, là. C'était tellement puissant dans mon cœur, dans mon corps. J'ai même pas pensé à ce que j'avais préparé et j'ai joué le jeu avec les candidats que j'avais devant moi. Quand ça s'est terminé, Jean-Philippe Dion, qui est producteur chez Déferlante, évidemment, qui est venu me voir, il me dit José, il me dit la même chose, dès la première seconde, on avait l'impression que c'était ton show depuis toujours. Alors, tu l'as comme confirmé sur le champ? Oui, mais en même temps, je pense que j'étais le premier à faire le test, fait qu'il aurait pu être très heureux avec les autres personnes qui ont passé. Fait que j'ai quand même passé 2 semaines d'angoisse parce que même si je me suis senti bien, même si je me suis vu faire la job, j'étais pas convaincu d'avoir. Quelqu'un d'autre aurait pu être mieux, un autre choix plus judicieux, peu importe. Je veux dire, il y a du choix, là, Simon. Alors, après 2 semaines, je me suis tanné. J'ai écrit à JP. J'ai dit, là, je peux-tu m'enlever ça de la tête ou pas, s'il te plaît, parce que j'en dors plus. Là, je veux dire, avant ça allait bien, mais maintenant que je l'ai fait, maintenant que je me suis trouvé pas pire pantoute, puis que je pense que je pourrais m'amuser pendant longtemps avec cette Ferrari-là, j'appelle ça une Ferrari, là, le tricheur, c'est une Ferrari pour moi. Et qu'est-ce que je fais? T'sais, il dit, non, enlève-toi pas ça de la tête. Il dit, t'es ma recommandation, mais évidemment, c'était pas accepté. Et là, ça a été long, j'ai attendu. C'est vrai? Ça a dû durer comme 2 mois. Ouais. Puis JP est venu me l'annoncer en cachette. Là, ça a été divulgué dans l'émission de télévision, mais il m'attendait à l'aéroport. Je suis allé faire un long week-end pour me détendre puis commencer à écrire le nouveau show. Je suis là-dedans en ce moment. Moi, ouais. Puis il m'attendait. Il m'avait texté dans l'après-midi. Je le trouvais bizarre. T'es-tu revenu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit, il veut me parler. Il veut m'annoncer en personne que j'ai pas de job. Moi, je pensais que c'était ça. Toi, tu pensais pas l'avoir. Ben, même si t'étais convaincu. Même si je me sentais c'était tellement bien. long, tu t'es dit, ils sont passés à d'autres choses. Ce sera pas moi. Oui, je me suis dit, trop vieux. Trop gars. Non, mais tu sais, je veux dire... Trop vieux? Mais je me suis dit, il y a plein de beaux jeunes qui arrivent, puis ils veulent mettre des jeunes, puis attirer les jeunes vers la télévision. Mais c'est sûr qu'un jeune, techniquement, tu sais, j'ai entendu des conversations, c'était très intéressant, sauf que là où je suis un clé en main, c'est que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai animé Juste pour rire en direct live, j'ai fait de la radio 25 ans live, j'ai géré un plateau d'un talk show pendant 10 ans. Tu sais, c'est sûr que je suis un candidat qui était peut-être assez facile à venir mettre mes pieds dans les immenses chaussures de Guy Jodoin qui a fait ça. C'est ton premier show que tu animes seul. Ouais. Oh wow. T'es forte. J'avais même pas pensé. Arrête, tu avais pas pensé. Pas tout.
Non, parce que depuis que je fais la tournée seule, ma vie a comme changé là-dessus. Ouais. Tu sais, avant, j'avais toujours été avec des collègues, radio, TV, peu importe. Puis maintenant que je suis seul sur scène, j'adore ça d'ailleurs. C'est pas que j'aime pas travailler avec d'autres gens. Au contraire, tu sais comment je suis quelqu'un d'équipe dans la vie, là, j'aime ça beaucoup. Mais ça m'a donné une sensation très agréable de pouvoir contrôler le temps, l'énergie, l'ambiance, le public, jouer avec eux. J'avais adoré faire des shows avec Mario, mais t'es obligé de suivre l'énergie de l'autre. Hein? Tu viens de balancer. Ouais. Mais là, quand je suis seul, si un soir je suis bien énervé, puis ça me tente d'être énervé, je leur dis, hey, un soir, je vais avoir une tempête, je fais le taquin. C'est comme un beau cadeau pour un anniversaire qui est quand même charnière. Vous savez pas, mes amis, mais José Godet vient d'avoir 55 ans. C'est malade. C'est malade. Et c'était il y a quelques jours seulement. Ouais. On a pensé justement à toi, puis on s'est dit, faut célébrer ça. Non. Mon cher José, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oh my God. Écoute, il n'y a rien que tel qu'un petit gâteau vachon. Merci, Olivier. As-tu vu, il s'est même mis un petit chapeau de fête. On a le sens du party à cette émission. Oui, alors là, il faut que tu souffles la bougie. C'est un vœu, là. Oui, et il faut que tu fasses un vœu. J'ai fait un vœu. Un vrai vœu. J'ai fait pas genre... Fait que là, en théorie, tu peux pas nous le dire. Ben non, en théorie, je peux pas. Mais c'est quoi? Mon vœu, je peux te dire que c'est un vœu à caractère humain et non pas matériel. J'ai pas fait un vœu financier, de ci, de ça. J'ai fait un vœu humain, avec des émotions. Genre, j'ai envie d'être... Moi, quand je fais des vœux, j'aime ça aller vers le bien-être. Que savoir qu'on est aligné, savoir que mon cœur suit mes pieds puis mon cerveau. Tu sais, c'est mon genre de vœu. Parce que le reste... Oh, dis-nous donc ton vœu, là. Je suis pas capable. C'est vrai? Non, je suis pas capable. Je suis pas capable de pas le savoir. Je peux pas le savoir. Tout le monde veut le savoir. Ben, complètement. On veut le savoir. Ben, je te l'ai quasiment dit. C'est-à-dire que mon vœu est de m'assurer, humainement parlant, d'être au meilleur de ce que je peux être. C'est ça mon vœu. Parce que tu penses que tu l'es pas? C'est parce que c'est facile de l'échapper constamment. Ouais. Tu sais, je veux dire, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, je veux dire, à tout bout de champ, dans un timing dans ta vie, tu dis, je suis bien, je suis à la bonne place. Ouais. Puis à un moment donné, tu prends une première décision, puis une deuxième, une troisième, puis tu t'en rends pas compte, puis tu te réveilles 4, 5, 6 mois, 2 ans, 4 ans plus tard, tu te dis, oh my God, ça fait comme des mois que je suis dans une mauvaise trail. Qu'est-ce que ça change d'avoir 55 ans? Parce que les dernières années, là, si on prend les... Tu sais, depuis ta séparation en 2019, dont tu as quand même beaucoup parlé, tu étais avec la mère de tes enfants depuis... 18 ans. Depuis 18 ans, c'est un gros pan de vie. Puis tu as beaucoup réfléchi sur toi. Je veux dire, j'ai écouté beaucoup de podcasts où tu es allé, des balados, où tu es allé vraiment de façon très... vraiment très, très sincère. J'avais le goût. Avouer beaucoup de choses sur toi, intime. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il pourrait bien me dire à moi qu'il n'a pas déjà dit? C'était une grande inquiétude. Je te blague un peu, mais il faut quand même le faire. Mais je sentais qu'il y avait chez toi, dans cette façon d'exprimer ce que tu avais ressenti dans toutes ces années où on n'a pas du tout su ça de toi. Ben non, pas dans mon travail où je fais le clown constamment. Exact, mais même, tu en avais fait d'autres entrevues, mais jamais tu t'étais ouvert comme ça. Pourquoi c'était important de le faire aujourd'hui? Tu m'as dit tout à l'heure, tu veux vraiment la vérité ou tu veux le... c'est parce que... Puis j'enlève rien à personne, tu sais, c'est des choix personnels, tout ça, mais on fait... Tu sais, quand on est constamment dans des projets, on en fait la promotion, puis là, on met le chapeau de l'entrevue qui fit avec la promotion du produit que t'as... C'est pour te protéger? C'était pour une protection? Il y avait ça. Il y avait que je pense pas que j'avais la chance tant que ça non plus. C'est-à-dire que dans les médias traditionnels, on avait-tu la chance tant que ça d'aller aussi loin en si peu de temps? Tu sais, tandis qu'aujourd'hui, avec la panoplie de podcasts, il y en a tellement des bons d'ailleurs, tu as le temps d'avoir une conversation, puis comme t'es pas maquillé, habillé propre, tu sais, je veux dire, tu te sens pas en performance, t'es en discussion. Ouais. Puis il y a aussi l'âge aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de 0 à 40, dans mon cas, c'est la course à m'accomplir, la course au succès. J'ai connu des choses exceptionnelles avec Mario. Tu sais, l'époque Grande Gueule pour nous, c'était fou, là, ça avait aucun sens. Aujourd'hui, je regarde ou je réfléchis à ces années-là, puis j'ai le vertige.
vertige. Ouais. On va en parler de ce vertige, de ces années folles et tout. Puis quand même, ce que 55 ans, ça veut dire pour la suite des choses. Si vous avez envie de piquer une jasette à mon invité, José Godet, si vous voulez lui témoigner votre affection, n'est-ce pas, Olivier? Appelez-nous au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. José Godet est avec nous présentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.